Bienvenue à toutes et tous sur Ose ton monde, la chaîne qui met en lumière les créatrices et les créateurs du nouveau monde au niveau local. Et aujourd'hui, j'accueille Audrey Chaplin, qui est magicienne des couleurs. Bonjour Bonjour à, Audrey. bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que ce terme de magicienne des couleurs te convient? Oui, ma foi, oui, c'est plutôt sympa, ça me va bien. Ça consiste en quoi en fait, magicienne de couleurs? Eh bien, en fait, je fabrique donc de l'aquarelle artisanale. Donc, c'est vraiment de l'aquarelle. Je fabrique des godets de couleurs pour peindre après, pour que les gens puissent peindre, voilà, poser de la couleur sur du papier et puis s'amuser, quoi. Mais c'est vraiment de l'aquarelle pour le coup. Donc, tu fabriques des couleurs. Je fabrique des couleurs. C'est-à-dire que tu choisis le type de couleur que tu veux créer et tu la mets au monde. Voilà, c'est ça. Je fais naître des petites couleurs, des bébés couleurs. Mais comment tu peux faire ça? Quel matériau tu utilises pour faire ça? Alors du coup, en fait, il faut pas énormément de matériaux. Il faut des pigments parce que c'est la base, c'est eux qui vont donner qui font la couleur, quoi. Et ensuite, c'est une petite recette top secrète. Mais en gros, faut de la gomme arabique. C'est ça qui va lier en fait le pigment et qui va permettre de le poser après sur le papier. Moi, je mets un petit peu de miel parce que je trouve que ça met une luminosité, une onctuosité en fait à la préparation qui est assez sympa. Et puis un petit peu de glycérine végétale pour tenir un peu le tout. Mais voilà, c'est tout. Simplement. Et comment tu choisis alors quel type de couleur tu vas créer? Est-ce que c'est Alors, selon tes envies, l'inspiration ouais, du alors moment? c'est ça qui est génial hein, quand on est un peu à son compte, c'est qu'on fait un petit peu ce qu'on veut. Mhm. Donc, c'est vrai que. Alors, j'ai une partie où je crée ce qui m'inspire sur le moment. Voilà, j'aime bien prendre un thème et puis explorer un peu. Bon, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc c'est encore tout neuf. Hein, je suis depuis octobre dernier, donc c'est encore tout récent. Et je travaille aussi avec une illustratrice, c'est un petit peu elle qui m'a lancée, qui fait en fait des livres de coloriage pour adultes. Et donc, j'ai commencé avec elle. Elle a sorti un livre au 31 octobre dernier et on a créé en fait une palette de couleurs pour pouvoir mettre en couleur en fait tout son livre, rien qu'avec avec 8 couleurs. Donc, on a fait un petit travail là-dessus de choix des couleurs, qui colle à son univers à elle. Et donc, je lui ai créé ces couleurs. Et là, on est sur un deuxième livre là qu'on est en train qu'elle a déjà sorti du coup, mais qu'elle va ressortir. Et on refait une palette pour ce livre-là. Donc voilà, il y a cette partie où je crée pour elle en fonction de ses envies et je lui propose des couleurs. Elle me dit un petit peu ce qu'elle veut, je lui propose des couleurs. Elle teste, elle fait ses mélanges, elle voit et en fonction de ce qu'elle choisit, après je lui crée sa palette. Et après j'ai une petite partie où moi je crée mes petites palettes comme j'ai envie, mes couleurs au gré de mes envies. Donc c'est plutôt sympa. C'est génial en fait. Ouais, Je c'est trouve clair. que de créer des couleurs, ça crée un monde complètement, quoi. Tu peux C'est ça, c'est ça. vraiment t'éclater. Est-ce qu'il y a des couleurs que tu affectionnes plus particulièrement, qui te touchent, qui te... Tu peux voir derrière moi, c'est très bleu. Ouais. Donc, ouais, j'aime beaucoup le bleu, donc je suis dans ma période bleue. Après, ça dépend. Après, c'est vrai que j'aime les couleurs, donc j'aime beaucoup les bleus, mais après, tout ce qui est couleur un peu. Là, en ce moment, là, c'est le printemps, on a envie de couleurs un peu peps, des verts peps, des roses un peu flash. Donc, c'est sympa, quoi. Donc, ouais, mais j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. C'est pour ça que je me régale, quoi. Tu sens à quel point une couleur euh, peut te faire révéler une émotion, une sensation particulière en toi quand tu la prépares? Ah ouais, mais vraiment, c'est magique pour moi, tu vois, quand Mm. tu mélanges. Alors déjà, tu as le pigment qui a une couleur qui n'est pas forcément en fait celle que tu vas voir après sur le papier. Des fois, ça change un peu. Donc, quand tu mélanges ton pigment avec ton liant, donc, tu vois, il faut le broyer longtemps. Et après, là, le moment où tu le testes et où tu le mets sur le Mm. papier, et où tu vois la couleur qui se révèle, quoi, tu fais waouh! Mm. C'est le petit moment où c'est grisant, quoi. C'est vraiment sympa de ce moment-là, quoi. De partir du pigment, le mélanger, ça change à chaque fois de couleur, ça évolue. Et après, quand tu le poses sur le papier et que tu as une couleur qui, waouh, et tu fais, oh, cette couleur, elle est géniale, elle est trop belle. Donc, voilà, c'est ça qui est assez sympa. Et puis après, quand je vois, je travaille aussi en local avec la professeure d'aquarelle de mon village.
Et quand je vois ce qu'ils arrivent à faire avec mes couleurs, je suis enchantée, quoi. C'est encore plus magique, je trouve, de voir après comment les gens les utilisent, quoi. C'est beau. Est-ce que tu peins, toi aussi, du coup? Je peins, en fait, j'ai démarré l'aquarelle l'année dernière, au mois de mai. J'ai découvert l'aquarelle au mois de mai dernier par des tutos sur YouTube, hein, parce que confinement oblige, voilà, on faisait comme on pouvait. Et donc, je m'y suis mise comme ça, par tuto YouTube, voilà. Donc, je cherchais un peu, je commençais un petit peu comme ça à essayer. Et puis là, j'ai rencontré dernièrement donc, la prof d'aquarelle de mon village. Et j'ai commencé à prendre des cours avec elle depuis 15 jours, 3 semaines, là. Donc, j'apprends encore une autre technique et tout. Donc, ouais. Puis, voilà, l'aquarelle, pour moi, c'est ma rencontre avec l'aquarelle, ça a changé ma vie, quoi. C'est juste magique, quoi. Parce que on travaille beaucoup avec l'eau. Donc, il y a quelque chose de magique et en même temps, ça fait beaucoup travailler le lâcher prise parce qu'on ne maîtrise pas tout. Tu vois, les couleurs, elles vont bouger à leur gré dans l'eau et ça va faire des fusions, ça va faire des... C'est magique et moi, ça me fait énormément de bien en ce moment. Donc voilà, moi je suis comme une gamine, là, je commande mes pigments, je fabrique mes couleurs, je suis contente. Excellent. C'est marrant que tu sois allée de la création de la couleur vers la peinture. Tu vois, je me disais, mais peut-être qu'au départ, tu étais plutôt dans la création, la créativité par la peinture et que tu t'es dit, tiens, si je créais mes propres couleurs. Mais non, en fait, il s'est passé l'inverse. Ouais, un petit peu l'inverse, ouais. Ouais. Découvert l'aquarelle, j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec ce médium parce que je trouvais ça tellement génial. Et du coup, je me sentais pas l'âme d'illustratrice ou de créatrice de dessin. Je ne maîtrise pas encore assez. Et du coup, j'ai dit, tiens, si je fabriquais les couleurs, quoi. C'est un peu comme le boulanger qui fabrique, qui cultive son propre blé. C'est ça. Et toi, tu fabriques ta propre couleur pour créer. C'est assez pétillant, quoi, franchement. Donc, tu peux créer, à un moment donné, si tu fais un tableau et que tu te dis, tiens, je verrais bien cette couleur, hop, tu peux te mettre à créer cette couleur juste pour ton propre tableau. C'est ça. C'est exactement ça. Mm. Donc les petites personnes avec qui je partage le cours d'aquarelle, là, ils sont emballés parce que ils se disent ça, ils se disent « Oh, mais elle va pouvoir nous créer juste la couleur dont on a besoin, et si on veut ça, elle pourra nous le faire et tout, c'est génial !» Génial, tu Donc m'étonnes. ouais, après, puis après, il y a des couleurs comme ça, tu sais, que tu vois bien dans ta tête, tu te dis je veux ça comme couleur, et puis tu n'y arrives pas, et tu t'acharnes un peu, et puis quand tu la sors, tu fais « Oh, voilà, c'est celle-là que je voulais, quoi !» Tu sors des limites, quoi, vraiment. Parce que c'est vrai qu'habituellement, on a une palette de couleurs, il faut se débrouiller avec ça. Alors que toi, tu peux aller plus loin. Tu te dis, OK, moi, je veux cette couleur-là. Et du coup, ce qui t'inspire, tu vas pouvoir la mettre en forme, la matérialiser. C'est assez magique. C'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable. Je trouve que c'est un pouvoir créateur assez extraordinaire quand même. Ah, puis ça fait du bien, je trouve qu'en ce moment, en plus, voilà, on a besoin de couleurs, on a besoin de lumière, on a besoin de joie, quoi. Et la couleur, enfin, il y a beaucoup de choses qui passent par la couleur. C'est quoi la différence pour toi d'utiliser une peinture que tu fabriques toi comparée à une peinture que tu vas acheter au supermarché? C'est tout le côté aussi, la préparation, puis le côté émotionnel que tu y as mis, le cœur que tu y as mis à le faire, quoi, qui, qui, qui fait la différence, en fait. Quand tu poses ta couleur que tu as fabriquée, que tu as pensé, que tu voulais comme ça, et quand que tu la sors et que tu l'utilises, et que tu vois que les gens l'utilisent autour et qui sont heureux, qui sont contents, et que tu te dis, wow, celle-là, elle est géniale, elle est fabuleuse et tout. Voilà, tu as tout ce côté-là où t'es contente, t'es un peu fière de toi, et puis ça met un peu du baume au cœur, quoi. Oui, c'est important ce que tu dis là, juste à propos de l'émotion ou de la vibration que tu mets dans la peinture que tu crées. Ouais. On dit bien qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, quelle que soit la chose, hein, ça peut être quelque chose d'artistique, un objet artistique, construire une maison, fabriquer un vêtement, quoi que l'on crée, l'énergie qu'on va ressentir au moment de la création va rester dans l'objet que l'on a créé. Et du coup, on infuse dans notre vibration, notre création. C'est ça. Et donc, la peinture qu'on va utiliser en utilisant ta peinture est en plus empreinte de cette vibration magique de joie, de pétillement, de Audrey. C'est assez génial.
Bah écoute, moi en tout cas, ça me met en joie pour le moment. Bah voilà, écoute, je continue et puis on verra. Mhm. Encore neuf pour tirer des plans sur la comète, mais voilà, je pense qu'on Et est comment dans. ça t'est venu cette idée? Oh, c'est un long chemin. Ah ouais? Ben, en fait, j'ai toujours été créative, mais pas frustrée, mais de la vie qu'on a eue et le manque de temps que j'ai eu en fait pour exprimer ma créativité. Je voulais vraiment la rebasculer dans un métier créatif. Et j'arrivais pas à trouver ma place, à savoir ce que je voulais et où je voulais aller. Et puis, donc après ma grossesse aussi, j'ai pas beaucoup de temps pour me remettre à mes premières amours qui sont les aiguilles, tout ce qui est broderie, tricot et tout. Mhm. Avec le petit, j'avais pas beaucoup de temps. Donc du coup, j'ai commencé le coloriage pour adultes en me disant comme ça, hop, j'ai un petit moment, je peux poser des couleurs, mettre en couleur quelque chose et puis me faire plaisir et avoir un petit côté créatif voilà, qui me permet dans mon emploi du temps de pouvoir mettre en place, quoi, qui n'est pas trop difficile. Et du coup, en commençant le coloriage, évidemment, souvent les fonds, c'est à l'aquarelle. Donc, j'ai commencé à essayer avec l'aquarelle que j'ai achetée et tout. Je me suis dit, oh, mais quand même, c'est génial ce truc, ça me plaît, là, de voir comment ça bouge dans l'eau, je trouve ça magique. Et puis, du coup, j'ai commencé des tutos, j'ai commencé voilà, à essayer d'aller un petit peu plus loin. Et puis, petit à petit, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec ça, mais je ne savais pas sous quelle forme, pourquoi, comment. Et ça m'a pris quelques mois avant de me dire, bon, ici, je fabriquais les couleurs. Et après, du coup, j'ai contacté cette illustratrice que j'aimais beaucoup, que je suivais en tant que voilà, pratiquante de coloriage, quoi. Et je lui dis, ça ne te dirait pas, j'ai osé, parce que ça a été pas évident pour moi, quoi. J'ai osé lui envoyer un mail et lui dire, ça ne te dirait pas, voilà, je me lance, je commence juste, j'ai pas, voilà, je pas encore ma recette au point, mais ça te dirait pas de tester mes aquarelles et puis pourquoi pas faire une palette pour de tes prochains bouquins, quoi. Donc je l'ai contactée au mois d'août dernier. Elle sortait son deuxième livre de coloriage au mois d'octobre. Et je lui ai dit, bon, attends, moi c'est août, octobre, le temps que je mette ma recette au point, que j'arrive à produire un peu et tout, ça sera pas pour celui-là, ça sera pour le prochain. Et puis elle était OK, elle était emballée, parce que elle, l'aquarelle, c'est son médium aussi, elle adore ça. Et du coup, je lui ai envoyé les premières aquarelles, mes premiers essais. Alors, voilà, pas top, quoi, mais elle était emballée. Elle a dit, oh, les couleurs, c'est génial et tout. Si, on le fait pour octobre, on le fait pour mon livre, je le veux pour mon livre, quoi. Alors, je te dis pas la pression, quoi. J'avais 2 mois pour mettre au point la recette et fabriquer 8 couleurs, quoi. Donc, voilà, elle était emballée et elle a voulu vraiment qu'on le fasse pour son livre qui sortait au mois d'octobre. Donc, voilà, grosse pression, 2 mois pour tout mettre au point, la recette, les 8 couleurs, tout lui envoyer, tout que ce soit bouclé. Et voilà, on a bien tenu le challenge et les gens étaient ravis. On a fait une jolie box avec son livre, mes palettes d'aquarelle. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Du coup, c'est comme ça que ça m'a lancé petit à petit. Et puis voilà, après j'ai fait des sets, j'ai sorti 2 sets entre-temps, un pour Noël et puis un là pour le printemps avec les couleurs du moment que j'avais envie, quoi. Et là, donc on repart avec elle sur un livre de coloriage. Et puis j'ai beaucoup de commandes aussi en local, donc avec ma prof d'aquarelle là. Donc voilà, écoute, ça Super. prend son chemin. Mais avant ça, si je me rappelle bien, tu étais maraîchère pendant une Ouais. période. Ouais, c'est ça. Ça fait 12 ans qu'on est en Corrèze, là, maintenant. Donc, on a fait 10 ans de maraîchage bio, en traction animale. On était très impliqués dans tout ça. Et puis voilà, et à un moment, c'est un super métier, vraiment, mais voilà, physiquement, moi, ça m'allait plus. Et donc, voilà, besoin depuis la grossesse et tout. Donc, on s'est dit, on va un petit peu changer. On avait envie d'avoir du temps pour le petit aussi. Et le maraîchage, c'est un métier qui est très, très chronophage. Donc, et très physique, trop physique pour moi en tout cas. Donc du coup, voilà, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant et voilà, et mais vraiment besoin de repartir dans quelque chose de créatif, quoi. Besoin de faire avec mes mains, même si le maraîchage, on peut pas dire qu'on fait pas avec ses mains, hein, mais
mais c'est différent. Et de quelque chose qui ne dépend pas autant de la météo aussi, parce que c'est clair. c'est pas facile, quoi. Donc voilà, et donc petit à petit, ça a pris 2 ans, et l'aquarelle est arrivée, j'ai rencontré l'aquarelle, et voilà, et ça a changé ma vie. Histoire d'amour. C'est une belle rencontre, quoi. Du coup, est-ce que tu as été toujours auto-entrepreneur? Ah, excuse-moi, il y a un problème de son, ça a coupé un peu, j'ai pas entendu. D'accord. Est-ce que tu as toujours été auto-entrepreneur? Ben non, du coup, pas toujours. Là, je suis auto-entrepreneur là, avec ma petite entreprise, c'est Couleurs et Coton, depuis le mois d'octobre. Avant ça, donc, on était agriculteur, on avait le statut d'agriculteur puisqu'on était maraîcher, donc à notre compte aussi. Mais avant ça, je travaillais 10 ans dans une grosse industrie pharmaceutique en recherche. Donc voilà, dans le sud, à Montpellier, donc salarié. De la chimie. Ouais, un peu de chimie déjà. Ouais. Voilà, un peu tout ça, quoi. Donc un Ouais. gros virage quand on a quitté l'industrie pharmaceutique pour le maraîchage. Déjà, c'était un beau virage à 180, quoi. Et voilà, quoi. La vie, c'est comme ça, c'est plein de surprises. Et est-ce que tu retournerais dans le système salarié, ou est-ce que tu as trouvé quelque chose dans l'auto-entrepreneuriat qui dépasse complètement ce que tu espérais? Honnêtement, non, j'ai vraiment pas envie de retourner dans du salariat. Bon, après, voilà, financièrement, on verra bien, hein. Je ne peux pas dire que je le ferai jamais, mais ça sera pas de gaieté de cœur, en tout cas. Travailler pour soi, c'est autre chose, quoi. Enfin, même si il est clair que financièrement, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Mais voilà, on a quand même une liberté déjà qu'on n'a pas en tant que salarié. Et puis, ouais, c'est complètement différent. Non, voilà, je voulais pas. Tu y trouves ton compte. Tu y trouves ton compte d'une manière totalement différente. Totalement différente. Pas financière, ça c'est sûr. Mais j'aurais pu, hein, après le maraîchage, donc on habite dans un lieu où il y a des grosses usines à côté qui prennent beaucoup de gens en intérim ou pas, ou d'ailleurs on se met en CDI. Donc j'aurais très bien pu rebasculer dans quelque chose de salarié avec un salaire fixe. Mais non, je n'avais pas du tout envie. J'avais vraiment envie et de temps pour mon petit et de gérer mon temps, moi. Tu sens que tu réalises différentes parties de toi? Ouais. Ça nourrit plusieurs parties de ton être. En tout cas, vers quelque chose qui me ressemble plus et qui me fait plus de bien, en tout cas, que du salariat. Bon, après, c'est vraiment personnel. Tu te sens en équilibre dans cette révélation de ta créativité? Ça te nourrit? En tout cas, je sens que j'y vais vers. Il n'est pas encore totalement trouvé parce que c'est le chemin de la vie aussi, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler. Je travaille beaucoup sur moi aussi. Mais en tout cas, ça m'aide beaucoup, à aller vers cet équilibre et à me retrouver vraiment, enfin, à faire ce que moi, ce qui me parle, ce qui me fait vibrer moi à l'intérieur, quoi. Ça, pour moi, c'est clair. Mais je ne sais pas si tu connais la chromothérapie, qui est la thérapie par les couleurs. Alors, je n'ai jamais pratiqué. D'accord. Parce que je me demandais si, justement, d'approcher les couleurs, de travailler avec, te permettait de temps en temps de peut-être guérir des parties de toi suivant telle humeur. Tu vas plutôt aller explorer sur telle couleur. Ah, ça, c'est vrai que les jours où je dois préparer des couleurs, il y a des jours où je me dis, oh, aujourd'hui, oh non, je ne vais pas faire du rouge, j'ai plutôt envie de jaune aujourd'hui. Alors, hop, je fais du jaune. Enfin, voilà, c'est vrai que, ouais, c'est vrai que ça aide, quoi. Il y a des couleurs comme ça, il y a des jours où on a plus envie d'une couleur plutôt que d'une autre, quoi. Donc, bon, après, j'ai des impératifs aussi, hein, quand je ne fais pas que pour moi. Mais c'est vrai que des fois... je me dis, si tu as le choix, tu vois, là j'en ai 8 à faire, je dis, oh, par quoi je commence? Oh, allez, par le jaune, allez, hop, hop, hop. J'ai envie de jaune aujourd'hui, il fait gris, il fait allez, hop, du jaune. Oui, tu te rends vraiment compte à quel point ça peut modifier ton état d'être du moment.
Ah ouais. suivant la couleur que Oui, tu vas travailler. oui, celui-là, et, ouais. Et puis c'est Mm. vrai que quand je suis à l'atelier et que je broie, voilà, je suis un peu dans mon univers, et je lâche plein de trucs et voilà, je suis avec ma couleur, je fabrique, je la broie longtemps, je vois comment elle évolue, je la teste et du coup, je suis dans un autre monde, quoi. J'oublie un peu le quotidien qui, des fois, est un peu pénible en ce moment. Là, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, ça fait du bien, quoi. Tu crées ton monde, du coup. Ouais, Tu oses ouais. vivre ton propre monde que tu te crées à chaque instant avec toutes ces Ben, c'est couleurs. ça, j'essaye. Alors, c'est vrai que, voilà, on n'est plus maraîcher, mais on a encore des animaux. Donc, Mhm. on a encore quand même, faut y être, quoi. Il y a le petit. Donc, j'ai pas autant de temps que j'aimerais à l'atelier encore. Voilà, il va rentrer à l'école en septembre, donc peut-être bien que Mm. ça va me laisser un peu plus d'espace. Mais du coup, ouais, quand je suis à l'atelier, puis ça y est, maintenant, depuis 2 mois, j'ai ma pièce. Donc, je fais plus ça dans le salon, tu vois, ce qui est plus que confortable, Ouais. tu vois. Mm. J'ai ma pièce avec tout mon bazar, donc je viens m'y enfermer. Et puis là, ça y est, je suis dans ma bulle. Voilà, je lâche ce qu'il y a à lâcher, je fais mes couleurs, je m'éclate. Et je peins un peu quand je peux. Et puis voilà, quoi. Et du coup, il y a tout un aspect, donc il y a l'aspect créateur, de créer les couleurs et tout ça. Et puis, il y a tout l'aspect vente aussi, marketing, Ouais. commercial. Et comment tu t'en sors avec ça? Alors, ça, c'est un autre métier, hein. Ouais. Pas toujours évident hein, quand on est Non, autonome. non, c'est Mm. pas. Ben, le désavantage, entre guillemets, d'être à son compte, c'est qu'il faut savoir tout faire. De A à Mhm. Z, de la fabrication jusqu'à la compta, la vente, enfin tout. Donc, c'est vrai que je suis pas très forte en com. Alors, voilà, ben, écoute, j'essaye. J'ai démarré sur les réseaux sociaux. J'essaye de suivre un peu. Mon illustratrice, donc Amandine Jung, m'a beaucoup aussi conseillé pour avancer. Son mari est dans la com aussi, donc il me fait mes visuels. Mm, Donc, super. je travaille aussi en local avec Opaline pour la création de mon logo et tout ça. Donc, voilà, j'essaye après de demander un peu aux gens compétents, quoi, parce que moi, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, bon, après, j'apprends aussi petit à petit des petites astuces. Les réseaux, c'est pas simple aussi, faut savoir un peu comment ça marche. Donc, bon, ben, je teste, puis en local, je démarche un peu en local, je vais voir les gens, je vais rencontrer, et puis bah, j'ai de la chance d'avoir le temps, en fait, de pouvoir prendre le temps, en fait, Mhm. de lancer ça. Financièrement, on n'est pas trop à la rue encore, donc j'ai un petit peu de temps pour mettre ça en place. Donc, j'essaie voilà, de le prendre comme il faut et puis de faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est vrai que la com, la vente, C'est un sacré ouais, chemin, ça. Hein. C'est vrai que pas je crois que sympa. c'est la partie dans l'auto-entrepreneuriat qui nous demande beaucoup d'efforts et Ouais, de penser autrement et d'oser se vendre, de vendre c'est nos ça, produits, c'est quoi. ça, Et c'est ça. c'est pas toujours évident. Mm. Non, et puis il faut avoir un peu confiance en soi et tout. Ça Ah. fait beaucoup travailler aussi ça parce que c'est pas évident hein, d'aller se vendre, de dire je Mhm. fais de la qualité, ça vaut ce prix-là et voilà, et d'aller proposer ça, c'est pas simple, mais bon, c'est un beau chemin, quoi. Ouais. Comme tu dis, oser affirmer, assumer la Ouais, qualité de ce qu'on propose et de sa ben, c'est valeur. ça. Hein. C'est Mm. pas évident parce que, enfin, moi, je te dis, donc je fais pas de l'aquarelle depuis très très longtemps, hein, depuis mai dernier, tu vois, ça fait pas un an. Donc, je connais pas trop ce milieu, j'ai pas de référence, enfin, tu vois, et donc, quand j'ai commencé à créer mes couleurs, j'avais aucune idée de la qualité et puis de ce que ça pouvait être, tu vois. Ouais. Voilà, Mhm. c'est pour ça que je voulais faire tester par des professionnels aussi, parce que ça te donne bah, une autre assurance aussi, quoi. Et tu as Une quand même autre. osé Ça plonger d'un valide un coup. peu. Oui. Tu as Donc, du osé aller dans cet univers dont tu avais envie et voilà, c'était fort en toi et tu y es allé, quoi. ouais, Mm. ouais, ouais. Et est-ce que tu pourrais ou est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose justement à ces personnes qui aimeraient bien se lancer dans une activité nouvelle qui vraiment qui les touche et qui n'osent pas encore parce qu'il y a des peurs de ne pas s'en sortir, de ne pas y arriver, de se trouver tout seul devant cette aventure. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là?
Moi, j'ai envie de dire, on n'a qu'une vie, il faut y aller, quoi. Faut pas avoir de regrets. Et puis, je pense sincèrement que si on fait vraiment quelque chose avec le cœur, ça ne peut que marcher. Après, je comprends que ce soit pas simple et je comprends que des fois, financièrement, ce soit compliqué parce qu'il faut quand même assumer si on a une famille ou des crédits. Faut pouvoir, quoi. Mais se donner la place de faire quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous fait vibrer, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau pour aller vers soi, quoi. Et puis pour être épanoui dans sa vie, tout simplement, quoi. Tout à fait, c'est beau ce que tu dis, c'est vraiment quelque part l'apogée de la réalisation de soi. C'est ça, c'est ça. C'est ça, et les peurs, comme dit ma meilleure amie art thérapeute, elle dit, la peur n'évite pas le danger. Donc, faut y aller. C'est clair, c'est clair. Et comment tu aimerais que ton activité se transforme, évolue? Eh ben, honnêtement, je sais pas, je me laisse vraiment. Alors, pourtant, c'est pas moi. Je peux te dire que je suis toujours dans le contrôle, lâcher prise, c'est très dur pour moi. Mais là, pour le coup, tu vois, je sais pas, je me laisse vraiment porter, quoi. Pour l'instant, c'est les couleurs et je m'éclate et j'ai envie voilà, j'ai envie de diffuser ça et de faire plaisir aux gens aussi avec ça. Et puis, ma foi, va savoir sur quel chemin ça va m'amener, je sais pas, je me laisse un peu, voilà, vivre, Tu écoutes, expérimenter, et puis ouais, tu écoutes ce qui vibre au moment, quoi. voilà. Je Ouais, sais pas si je ferai ça toute ma vie, j'en ai vraiment aucune idée. En tout cas, pour l'instant, ça me met en joie, pour l'instant, ça me porte, pour l'instant, j'ai envie d'aller vers ça. Alors, bon, j'ai la chance de pouvoir le faire, donc je le fais, quoi. Voilà. super, magnifique. Magnifique témoignage de ce beau parcours de magicienne des couleurs. Et si on a envie de trouver tes couleurs, on va où? Comment on te contacte? Alors, du coup, pour l'instant, sur Instagram. Donc, c'est le hâte là. On mettra Couleur. les infos sous la Ouais, vidéo alors. tu le remettras, ok. Donc, c'est Oui, couleur-bas coton. J'ai une boutique Etsy, sur Etsy aussi. Voilà. Et puis après, en local, évidemment. Pas hésiter à me contacter en local pour passer à l'atelier. Ou je vais faire dépôt-vente aussi sur un village à côté, là, je pense, pour l'instant. Donc, quel voilà. village? À Biars-sur-Cère, là, D'accord. il y a une petite boutique de loisirs créatifs. Donc là, elle m'a demandé, donc je pense que je vais mettre quelques palettes là-bas. Et éventuellement, peut-être à Pansy-Bio aussi, à Biars, donc ceux qui sont en local et qui connaissent. Voilà, pour l'instant, en local, ça sera tout, parce que il faut que j'ai de quoi, tu vois, voilà, faut que je produise un peu. Et après, il ne faut pas hésiter à me contacter via les réseaux. D'accord. Bon, on va mettre toutes les infos du coup sous la vidéo pour que les gens puissent te contacter. Voilà. Et moi, j'ai hâte qu'un jour, peut-être, des ateliers de création de couleurs extraordinaires Pourquoi pas? voient le jour. Pourquoi pas? C'est pas quelque chose que je m'interdis des ateliers et de partager avec les gens tout ça, quoi. Mais à voir. On se recroisera, on en reparlera. Avec plaisir. Et peut-être même un jour, on viendra faire un petit tour dans ton atelier magique Avec grand plaisir. pour se Avec grand baigner plaisir. réellement dans les couleurs. C'est ça, pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais avec grand plaisir. Eh ben, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé un peu tout ton cheminement et ton enthousiasme. On voit que vraiment ça te nourrit et que ça pétille dedans, quoi, toutes ces couleurs. C'est vraiment chouette. Eh bien, je te remercie et puis ben, à une prochaine alors. Écoute, au plaisir de se recroiser, hein. Et puis, merci pour partager un peu mon petit monde. Et puis, à bientôt. Et voilà. À bientôt. Au revoir, magicienne des couleurs, Audrey Chaplin.